Le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Tu m'entends? Tu m'entends? Il ne pourra pas refuser. Non, bonsoir. Megaton, oui. Megaton, car Westworld, Megaton, excellent. Au huitième, j'ai broché la moumoute de mon oncle Matt et j'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse à la place de mon cours d'hébreu. Et en septième, j'ai fait tomber ma sœur Heidi dans les escaliers et j'ai fait punir le chien. C'est pour ça que ma maman m'a envoyé dans une colonne spéciale pour les enfants trop gros. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Tu ne connais pas le pouvoir obscur. Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto. T'as oublié de dire s'il te plaît. Française, Français, Belge, Belge, fils du Gondor, de Bowser et enfant du soleil, monstres plantes, Décepticons et autres habitants du monde des Gorons. Bienvenue dans l'épisode 15 des rencontres du Troisième Geek. Cette semaine, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai pu débattre de la crédibilité des endives au jambon dans l'histoire de la cuisine. Bien que piètre cuisinier, j'estime avoir le droit de clamer mon adversion contre le fait de cuire des endives, de les enrouler de jambon et de rajouter une sauce sur le tout pour en masquer le goût. Je ne suis pas complotiste, mais j'ai fait mes recherches sur Internet et il paraît que le type qui a inventé les endives au jambon est le même qui a eu l'idée de mettre des ananas sur les pizzas et de l'appeler hawaïenne. Franck, je suis prêt, si la radio me paie un billet, à aller à Hawaï pour vérifier si les gens sur place pratiquent cette étrange coutume sur les pizzas. Je viendrai avec toi. Oh, tu viendras avec moi. Quel est le rapport, me direz-vous, avec l'émission de ce soir? Peut-être d'accepter d'être à contre-courant parfois. Certes, il est facile de dénoncer l'absurdité des endives au jambon, mais il est plus difficile pour moi de dénoncer l'indigestion des productions Marvel, auxquelles je ne comprends plus rien. Trop de films, trop de séries, dans tous les sens, trop, c'est trop. J'aimerais pouvoir consacrer un sujet à Marvel dans une prochaine émission avec un invité qui comprend encore quelque chose. Pour moi, c'est un status quo. J'en perds mon latin. À l'inverse, la sortie d'un nouveau Batman m'a toujours intéressé. Il reste mon super-héros favori. Ça, c'est une question de choix. J'ai voulu donc lui consacrer un premier sujet. On parlera de jeux vidéo en deuxième partie d'émission. Mais pour ça, laissez-moi vous présenter mes trois invités du jour. Parce que, contrairement d'habitude, j'en ai deux, là, j'en ai trois. On va commencer par toi, Christelle. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Bon, Christelle, t'es une habituée de l'émission? J'ai arrêté de compter, là. Oui, bah On en est à la 15e émission, mais moi, je saurais pas dire combien j'en ai fait. T'en as fait au moins, Franck dit 4. Très bien. Bienvenue à toi. On Merci. accueille un petit nouveau, Mathieu. Oui, salut. Salut Mathieu, c'est le petit nouveau de la bande de ce soir. Tu peux te présenter vite fait? Oui, Mathieu, 42 ans, Fan de plein de choses et en même temps rien de précis. Ça va de Akira en manga, Akira, Pulse, Dragon Ball, des classiques, surtout beaucoup de classiques, des comics, du cinéma. Je saurais pas trop définir quelque chose en particulier. Voilà. En tout cas, t'es bien raccord avec l'émission. Bienvenue à toi, c'est ta première. Bennett, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Ah, Bennett. Salut Bennett. Ouais, c'était une extrémie, hein. Ouais, c'est une extrémiste. Puis c'est un peu mission impossible cette émission. En tout cas, t'as réussi à venir avant que ça s'autodétruise. Tu peux te représenter pour les gens qui ne connaîtraient pas, mais ça fait au moins comme Christelle plusieurs fois que tu viens. 4e, non? 4e. Bon, on compte plus. Quand on aime, on compte plus. Bennett, plasticien, amateur de jeux vidéo, fanboy Nintendo, speaker de l'impossible, avec des émissions toujours dans des conditions un petit peu particulières. C'est vrai que la dernière fois il y avait des travaux, là ça va être un peu plus calme, on espère. Oui, là ça va être plus calme. Bon. Eh ben bienvenue à tous les trois. Franck à la réalisation, Franck Le Guen. Ouais, coucou, salut tout le monde. Eh ben on va y aller, donc c'est parti. Les Misto News du monde, jingle, c'est parti. Les Misto News du monde. Les Misto News du monde, donc c'est une série de news, vous réagissez un peu à chaud, si ça vous intéresse pas, Misto ou pas Misto, attention c'est parti. Sur Disney+, la série Parallèle, c'est la première série française qui est sortie, je crois le 23 mars. C'est l'histoire de 4 amis propulsés dans des dimensions parallèles. Est-ce que ça vous botte pas?
Pas hypé. Hein. Les autres? Mathieu, Michto, moi j'aime bien. Ah, Christelle. Michto, t'as Ouais. regardé? Non, je connais pas la série, mais j'aime bien le concept. J'avais bien aimé Sliders, les mondes parallèles. Oh, d'accord. Et toi, Mathieu, vu que t'as l'air des mes Prime? Non, Disney Plus, ouais, je sais pas, faut que je vois. Le scénario paraît bien. Après, j'ai toujours des petits doutes avec les productions françaises. Après, Bon, Marseille, c'était bien. Bon, il y a Dark. ouais, Les séries allemandes à la Dark, c'est ça? ouais, je sais pas. Faut voir, à voir. Pourquoi pas? Bon, c'est du Michto mitigé. Oui. Deuxième news, le scénariste de La Casa del Papel, il prépare sur Netflix une série avec pour environnement la pandémie. Est-ce que ça vous botte ou pas? Oh bah c'est bien, c'est. On en est à peine sorti, voire pas sorti encore. Ouais, voilà, c'est fan film quoi. Non, les autres? J'ai pas regardé la série. Non, mais il la prépare. C'est normal, tu l'as pas vu. Non, mais j'ai pas regardé Casa des Papel et... Non, moi je trouve que j'ai pas envie de voir une série où ça parle de pandémie. Je pense qu'il y a des mots comme ça. D'ailleurs, dans certains textes de rap, ils commencent à en parler. Mais après, moi j'avais bien aimé la série de films Le Fléau, c'était pas mal. Oh, c'est vieux ça. Ben, C'est pas la même chose. C'est pas. Bah, c'est pandémie, hein. Je suis désolée. C'est vrai. Ah, je l'ai vu une fois. C'était très joli ça. Mathieu, ça très dit bien, quelque chose, non? Le Fléau? Non. C'était en 2 parties, je me souviens, sur M6. Effectivement. M-O-O-N, ça veut dire moon. Ça veut dire lune, je me souviens. Magnifique. Michto, pas Michto, va y avoir un reboot de Buffy contre les vampires avec une actrice qui était dans Euphoria. Bon, c'est une actrice afro-américaine. Je crois que j'ai déjà sorti cette news-là. Ça a un peu fait débat. Je sais pas, j'ai pas entendu la news, mais si, Buffy contre les vampires, c'était bien. Après, l'actrice, voilà, c'est un rôle quoi. Buffy. Alors pour les auditeurs, Christelle fait des grands gestes parce que moi je la vois sur l'écran, mais voilà, c'est Mathieu. Non, mais Buffy, Buffy, moi, oui, ouais, j'aimais beaucoup la série, donc après, faut voir ce qu'ils vont en faire. Mais voilà, s'ils arrivent à garder le même esprit, c'est bien. Mais... Bon, j'ai pas capté les trucs. Pour moi, Buffy, le meilleur truc, c'est le générique. Mais bon, ça. Non, Buffy, c'est génial. Oh oui, Buffy, c'est génial. Oh, non, c'était marrant. Non, c'était trop bien, Buffy. C'est trop bien, Buffy. Alors, j'ai toujours pensé que Buffy c'était une version un petit peu plus adulte de Scooby-Doo. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, un peu, ouais. Si, la bande de potes contre les forces des ténèbres. Ça peut être vu comme ça. Il y a de l'idée, ouais. Mais est-ce qu'à la fin, en fait, il retire un masque et on sait qui c'est? Parce que Scooby-Doo, c'est ça. Ouais, c'est vrai, non, c'est pas complètement raccord. Et puis d'ailleurs, il y a l'actrice qui a fait Buffy qui a joué dans les Scooby-Doo. C'est vrai. Bon, on parlera pas du film. Sarah Michel Gellar. Voilà. Oui, j'avais pas le nom. Hein. Oui. Le scénariste de Bohemian Rhapsody, il prépare une série biopic sur YouTube. Est-ce que vous aimeriez une série biopic sur YouTube? Franchement, non. Non? Pas fan de Bono, en fait, le personnage, tout ça. Christelle? Non, je sais pas trop ce qu'il y aurait à dire. Oh, il y a sûrement plein de choses à dire parce qu'ils se sont fait jeter au début. Un film. Ah simplement pour parler de la tête gonflée de Bono avec son ami le pape et tout. Ouais, c'est ça le problème, en fait. Ouais, mais c'est le scénariste de Bohemian Rhapsody. J'avais bien aimé ce film-là. J'ai pas encore vu. Non, très bon film. L'acteur, il joue vraiment très bien. Je crois qu'il a eu un Oscar. Oh, je sais pas. En tout cas, il s'est pas pris de baffe. Ça, c'est ce il fallait la faire, celle-là. Fallait au moins en parler une fois, quoi. Oh, faut une fois. Netflix veut rendre payant le partage des comptes parce qu'il s'est rendu compte que, justement, que les gens partageaient des trucs et ils veulent faire payer ça. Pas Michto. Pas Michto. Mathieu, tu payes ton abonnement, toi? Oui, mais j'ai qu'un seul écran, donc j'ai rien à partager. Et toi, Christelle, parce que les gens, ils se refilent les trucs. Non. Ouais, je trouve que c'est pas cool, ouais, pas Michto. Non, c'est pas esprit partage, mais ça va Netflix. Vas-y, Franck. Ils veulent pas faire une pub avec les codes, comme Canal, non? Ah oui, c'est Canal, il y a peut-être ça. Au moins, il y a un peu d'autodérision, un peu ce qui reste d'esprit Canal. Ouais, mais vu ce que Canal fait payer, on peut partager les codes, quoi. Ah ouais, puis l'esprit Canal, c'est vrai, t'as raison. L'esprit Canal, il en reste plus grand-chose. Hein. Et tu vois, il reste une pub au moins. Plaxtel, le jeu vidéo, ça va être adapté en série.
Est-ce que vous aviez joué au jeu Plaxtel je sais plus comment les Plaxtel, il y avait un autre mot après. Non. C'était un truc moyenâgeux. Oui, ou, c'est un studio français qui a fait ça. Je connais pas. J'ai pas fait, j'ai rapidement vu que ça avait bien buzzé, mais je connais pas le scénario, donc je pourrais pas. Bah écoute, il fait partie des tous les jeux vidéo qui vont être adaptés en série, comme il y a eu The Witcher, Après il y a tout ça. et puis après il y a les trucs d'animation. J'étais en train de regarder juste avant l'émission Dota. Il y a Arcane, un truc aussi sur je sais plus quel jeu. Enfin, on a l'impression qu'on, tu sais, un peu dans les années 90-2000, quand tu faisais une adaptation de jeu vidéo, c'était oh mon Dieu. Et Oui. puis là, on est d'accord. Hmm. Non, parce qu'on a vu des trucs catastrophiques. On parle même pas de Super Mario, mais enfin, il y avait des trucs vraiment horribles, quoi. Et là, on a l'impression qu'il y a des choses un petit peu pertinentes qui sortent. C'est pas mal. Le Castlevania là qui est sorti, la série d'animation est pas mal aussi sur Netflix. C'est pas oufissime, mais c'est pas mal. Et il y a bientôt, comment ça s'appelle? Bah, forcément, je l'avais en tête. Le Halo, la série Halo qui débarque sur Canal+. Ouais, mais c'est pareil. Le scénario d'Halo en fait est vachement bien, donc ça peut faire une série vraiment top. Hein. Ça marche si on parle de The Witcher, mais c'est un bouquin à la base. Oui, c'est une Oui, mais nouvelle, c'est plus un bouquin. C'est un multimédia, quoi. Ouais. Alors, Microsoft a sorti une Xbox Series S aux couleurs de Sonic avec une manette rouge et une manette bleue avec des poils. Je sais pas si vous l'avez vu dans le style. Avec des poils. Ouais, il y a des poils sur les manettes. C'est spécial. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Si vous avez vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Ils en vendront pas au Japon. Non, pas Michto. Alors là, j'ai la news. J'ai cru que c'était un courrier des lecteurs, mais c'est une vraie news. Il va y avoir un remake français de Point Break avec Stéphane Plaza dans le rôle de Keanu Reeves. Et ça, c'est pas un courrier des lecteurs. Michto, pas Michto. Stéphane Plaza dans Point Break français. Non, c'est interdit, ça. Non, mais c'est Ça, pas possible. En fait. C'est interdit. C'est pas possible. En fait. Pas question. Non, c'est interdit. Bon, ouais, c'est vrai qu'on devrait faire une loi là-dessus. C'est le moment. Ça va être les élections. Michto, pas Michto, va y avoir une suite à Godzilla versus King Kong. Alors peut-être la revanche. Je sais pas qui avait gagné. Michto. Ah ouais, Michto. trop bien. Trop bien. Ah, Mathieu. Pourquoi pas? Ouais. Sans plus. Même Bon. un film du vendredi que t'as envie de voir. Sans Oui, trop- voilà, c'est ça. Tout, voilà. Ouais, voilà, Tout à fait. tu ranges ton cerveau au vestiaire. Là, C'est- c'est déjà voilà. compris dans le package, dans le pitch du film. C'est genre. C'est ça. Ah oui, c'est pas pour. C'est C'est pas vrai pour que ce que School c'est. Island était pas mal. Moi, j'avais beau. Ouais, il était Ouais, pas moi mal, j'avais quand bien même. aimé. Hein. Ouais, oui. il était vraiment cool. Bon, c'est un moyennement attendu. Alors, Michto pas Michto, le jeu de tir House of the Dead, il va avoir droit, enfin, il va ressortir sur Switch. C'est Oh le jeu- putain, c'est génial ça. Oui, et dedans, il y a le jeu plus des stickers. Ouais, mais enfin ça c'est l'habitude de House of the Dead. T'avais toujours des. Moi j'avais le pack avec la Wii, avec les 2 flingues, House of the Dead 2 et 3 plus Time Cop. Et je sais que j'y joue encore quoi. Donc s'ils font un remaster, quelque chose de HD, ça peut vraiment être chambé quoi. Enfin, c'est HD, c'est sur Switch, hein. On va se Ouais, mais calmer enfin, tout de suite. Hein. non mais tu sais quand tu ressors la Wii, ça pique les yeux. Hein. Donc moi je suis pour une amélioration. Oui, en plus les rail shooters, moi j'aime vraiment bien quoi. Bon. Et ben voilà pour les Michto News. On va pouvoir passer au premier sujet. Donc on y va. Jingle, sujet 1. Sujet 1 sur The Batman, on en profite, le film est sorti il y a pas très longtemps, alors certains d'entre nous ont bien bossé, certains d'entre nous y sont allés, Mathieu tu y es allé, Christelle non, Ouais. Bennett, vu que tu arrives en retard, est-ce que tu y es allé voir Non, 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 mais je me suis renseigné sur le truc, ce qui paraît que c'est pas si mal que ça. Hein. Eh ben on va pouvoir en discuter, moi je l'ai pas vu non plus, donc on va on va se fier à l'avis de Mathieu et aussi aux fangirls de l'ami Pattinson. Juste, en fait, ce que je voulais, dans le cadre de ce premier sujet, c'est de reparler, en fait, des films Batman, principalement. Après, on n'est pas super calé dans les comics, donc on va comme le film est sorti. Comics, je connais un petit peu quand même. Bon, mais si on fait une moyenne, t'es largement d'avance. Alors,
si tu permets que je lance le sujet, Bennett, après. Vas-y, on s'en sortira. Tu pourras nous faire des comparatifs après, peut-être, sur les, Ça va, entre ça les va. films. Bon, alors, sur les films Batman, en fait, il y a eu 2 périodes. Il y a une première période dans l'histoire du cinéma qui va de 89 à 97 avec 4 films, dont 2 de Burton et 2 de Joel Schumacher, qui a fait autre chose que mettre des coups de latte à Battiston, pour les fans de foot auront la ref. Et il y a ensuite eu la trilogie en 2005 de Christopher Nolan avec Batman Begins, Dark Knight et Dark Knight Rises. Et il y a eu Batman versus Superman, Justice League où il fait une apparition, et le dernier qui Belle apparition. une belle apparition, oui. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de me reprendre, Mathieu. On le voit bien dedans. Et alors Des connaisseurs, premier hein. test, question à 1000 euros. Dans quel Batman il y a la mort tragique de l'actrice française dont on a Ah oui. régulièrement parlé? Marion Cotillard. C'est dans le dernier, Rises. C'est dans Rises? Oui, c'est ça. scène anthologique. C'est pas top, ouais. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas C'est pas fou ça, non c'est plus. que C'est non, mais c'est pas ça, c'est qu'elle a joué dans des choses qui étaient quand même d'un niveau quand même supérieur et elle s'en sortait vachement mieux. Et là, je pense que tu vois, non, mais en fait, faut s'imaginer la scène. T'as Marion Oui, mais- Cotillard qui fait son truc et tout, et puis tu sais là, elle meurt et tout, et puis là t'as un accessoiriste qui passe et qui fait, et c'est une fin de tournage pour Marion Cotillard, on l'applaudit. Oui. Tu t'imagines la scène, c'est dément quoi, parce que ça s'est réellement passé comme ça. Hein. Ah, et Mathieu, toi, t'as un autre avis là-dessus? Parce qu'après, on va vraiment enchaîner sur non, ça m'a pas. Ça t'a pas dérangé? Ça m'a pas dérangé plus que ça. Le film était bien. Après, j'ai retenu les qualités. J'ai pas scotché comme beaucoup de monde sur cette fameuse scène de la mort tragique de Marion Cotillard. Le film a plein de qualités. Tom Hardy est excellent. Ah oui, Y a bien sûr. pas- Mais bon, pour lancer le débat de manière générale, je vais donner la parole à Christelle. Pour toi, si je te dis Batman, tu penses quoi? C'est quoi la première image? Trop nul. C'est-à-dire? Non, mais j'aurais préféré qu'on parle de Superman. Eh ben oui, mais ce sera dans une autre émission. Non, c'est pas du tout mon personnage préféré. T'aimes bien comment il s'appelle l'acteur de Witcher là, parce que t'aimes bien Superman, t'aimes bien Witcher, c'est comment il s'appelle là Ah oui, Henry Cavill. Henry Cavill. Henry Cavill. Ouais. Ah voilà, il y a du Cavill vrai. fan. Voilà, Oui. on l'a Désolé, senti on un petit dévie peu, un là. peu là, mais oui, Ah, je oui. valide Henry Cavill. Mais Ah, il est- Christelle, même si t'es pas ton personnage préféré, si je te dis Batman, tu penses à quoi? C'est quoi l'image que tu vois? Chauve-souris, Chauve-souris, oui. beaucoup d'argent, pas de pouvoir, mais de l'argent. Pas de pouvoir, l'argent? Ouais, l'argent. Et toi, Mathieu? Désolé, pour toi je suis classique. Ah, mais, pour toi, Mathieu, si tu devais résumer Batman, quelqu'un qui connaît pas Batman, c'est quoi? Que dire, super-héros déguisé en chauve-souris, des gadgets, la Batcave, Alfred, voilà, des héros, En combinaison. ou non, pas des héros, mais des méchants, des psychopathes, qui affrontent des psychopathes dans des rues sombres, voilà. C'est un petit peu, C'est une belle Il y a- définition. il n'y a pas d'extraterrestres, Non. ça reste, Non, c'est ça reste des gangsters, ça reste, voilà. La pègre de Gotham City. Ouais, c'est ça. Et toi, Bennett, toi? bah moi Qu'est-ce que dit Batman? il y a eu des très bons résumés, hein, pas de super pouvoir, super intelligence. C'est sorti dans la revue Détective en 1900. C'est très très ancien. Batman, c'est quasiment aussi vieux que Superman. Mhm. Et pour moi, c'est l'ambiance de Gotham en fait. Ah, moi, je C'est, voulais commencer par là, parce que c'est ça que j'avais envie de dire. C'est tu sais, et notamment la série des années 90. Tu sais, de style déco-punk un petit peu avec, tu sais, L'animé? ouais. Ah, il était génial. J'ai vraiment la musique aussi qui était. Moi, j'avais vraiment l'impression que, étant gamin à l'époque, qu'on me servait pas un truc prédigéré. Tu vois, c'était les énigmes, enfin les intrigues étaient intéressantes, le dessin était de qualité, c'était toujours l'animation était géniale. Moi, j'ai adoré l'animation. Et moi, quand je pense à Batman, j'ai toujours ça en tête. Après, bon, il y a d'autres époques dans Batman, hein. Mais moi, je sais que j'ai vraiment eu une pensée particulière justement à cause du style de la ville
Et moi, quand je pense à Batman, et j'ai entendu Alfred aussi, ouais, ça c'est une très très bonne réponse. 1939. Oui, premier Batman 1939. Merci Franck. Ah ouais, c'est... Franck Wikipédia. Et d'ailleurs, juste pour faire une parenthèse, pour ceux qui sont fans de rétro gaming, il y a d'excellents jeux reprenant le graphisme justement des Sur Super Nintendo. Ouais, ils sont vraiment très beaux, des petites beat'em all pas mal. Moi, vraiment, les Batman, moi, j'ai surtout la vision de Tim Burton avec quand même Jack Nicholson en Joker. Pour moi, la première fois qu'on voit Michael Keaton. Michael Keaton, mais surtout la Batmobile, c'est le truc qu'on voit, et quand il rentre chez lui là avec Vicky Vale et que le truc il se lève dans son grand manoir, il y avait quelque chose, je trouvais qui était différent. Donc moi je trouve vraiment que Batman c'est un super héros différent, et je sais pas pourquoi, peut-être c'est l'architecture aussi de Gotham City un peu gothique qui fait penser à un New York un New York encore plus européen. Bah il y a beaucoup de super héros, mais je pense que tu sais c'est je vais faire un comparatif un petit peu osé, tu sais, il y a beaucoup de séries policières, pourtant il y a qu'un seul Colombo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de super-héros, mais pourtant il y a qu'un seul Batman. Parce qu'il a pas de super-héros, il a pas de super-pouvoir, il sert vraiment de son intelligence, il y a un côté réflexion autour du méchant qu'il va affronter, comment il va le battre. Moi c'est ça que j'aime bien dans Batman, quoi. Et toi Mathieu, tu parlais des méchants tout à l'heure. Est-ce que toi qui es très fan des Marvel aussi et qui a une bonne connaissance, est-ce que pour toi, si tu faisais faire un comparatif entre les méchants de Batman et les méchants de Marvel, quels seraient, enfin, pour toi, lesquels sont les plus charismatiques? Après Marvel, c'est vague, quoi. Ça dépend. Je sais pas si je comparais Batman à un héros Marvel. J'irais Non, plus les méchants de Batman contre les méchants de Marvel, lesquels sont les plus stylés? Moi, je dirais les héros les méchants de Batman, quand même. Bah ouais, quand même. Ouais, je dirais les méchants de Batman. Il y a 2-3 exceptions, mais parce qu'il y a des méchants iconiques aussi chez Marvel, mais c'est pas pareil, quoi. C'est en genre. fait, Vas-y, je t'en prie. Je disais, en fait, il y aura des gangsters méchants chez Marvel, mais ils seront pas aussi marquants que le Joker, que le Pingouin. Chez Marvel, on va voir le Caïd, on va voir, mais le Joker, c'est quand même, c'est un psychopathe en puissance, quoi. Et on retrouve pas de psychopathes, de gens vraiment méchants comme ça, je trouve, chez Marvel. Ça reste plus policé. Ouais, plus policé, ouais, tout à fait. Et toi, Christelle, je vois que t'opines du chef. Ouais, si, je suis d'accord avec ce qu'ils disent, puisque je pensais un peu au dernier Marvel, avec Thanos qui essaye d'être méchant, mais qui finalement a une bonne raison d'être méchant. Du coup, on se dit bon, pourquoi pas, il est pas. Alors que dans Batman, ouais, c'est des vrais malades. Il y a une sorte de profondeur psychologique, quoi, qui est recherchée à chaque fois dans la folie, et ça va toujours dans l'extrême, en fait. Et c'est vrai que c'est tout l'univers de Batman qui est dark, comme on dit dans les films de Nolan. C'est vraiment le côté dark qui ressort. C'est beaucoup plus dark, ouais, Batman. C'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus. On retrouve pas vrai. Ah si, peut-être le Punisher qui est quand même assez sombre chez Marvel, mais c'est pas pareil. Les méchants, ils ont quelque chose chez Batman d'assez fascinant. Quand on voit le Joker. Et il n'y a pas que le Joker, il y a Double Face, Pingouin, il y a vraiment l'épouvantail, il y a vraiment des méchants qui inspirent la terreur. Le marionnettiste, moi le marionnettiste, il me faisait peur là. Non, Mon préféré, le ventriloque, l'homme mystère, ouais, Edouard Nigma. Ouais. Alors Mathieu, parce que je vois que Franck il a dit qu'il restait plus que 2 minutes dans ce sujet. Toi qui as vu le dernier Batman, est-ce que tu peux nous donner ton avis? Après, ça restera ton avis, mais pour ceux qui ont aimé les Tim Burton, pour ceux qui ont aimé les autres, qu'est-ce que tu dirais? Allez-y. Moi, je dirais allez-y. Je dirais c'est un très beau spectacle de super bonne facture, un Gotham bien sombre. Le Pingouin est super bien, même si ça change complètement de la vision de Burton, il est beaucoup moins caricatural, mais il est très bien. Pareil pour l'homme mystère, qui est aussi très bien. On voit qu'il y a eu le Joker,
qui est passé par là. C'est très, on veut vraiment ancrer Batman dans le réel. Peut-être trop, je trouve. Voilà, ça manque de gadgets. Ça... Ah. Ouais, ça manque de gadgets, je trouve. C'est normal, il y a le Robert. C'est Robert, Ouais, voilà, un ouais, Robert. Voilà. Moi, j'adorais Batman Ben Affleck. J'aurais voulu une suite Batman Ben Affleck. Oh non. Ah si, il était badass. Tu penses Il que est- Ben Affleck aurait pu jouer dans celui-là? Ah, je trouvais, pour ceux qui aiment l'animé, je trouve des années 90, je trouve que Ben Affleck, il a la même gueule, quoi. C'est Pattinson avec ses cheveux longs, avec son maquillage sous les yeux, je sais pas, ça. Il y a quelque chose qui, Qui quoi? Bon, t'es pas convaincu plus que ça. pas convaincu plus que ça. Bon. Mais il est bien quand même, Bon. Donc, Christelle, tu vas pouvoir y aller. Je vois que t'es parti de l'écran. Moi, je pense que tu vas peut-être y aller. Si, j'irai voir Pattinson. Et va voir Pattinson. Tu verras Torse Batman nu. en même temps. Ah, ça, je sais pas. On va pas tout spolier. Eh ben, merci, messieurs, dames. Bon, ben, c'est l'heure de reçu sur Caramel. Donc, jingle. C'est parti. Vous avez du courrier. Reçu sur Caramel, je vous rappelle, ce sont des courriers que nous recevons à la radio et pour lesquels on vous demande votre avis. Donc n'hésitez pas à prendre position pour aider ces gens qui sont en détresse. Courrier de Nina Dupré-Saint-Gervais. Bonjour, je suis une grande fan du Batman. Ah tiens, ça tombe bien. Je voulais savoir si Bruce Wayne avait une grande famille. Est-ce que John Wayne est le grand-père de Bruce? C'était un cow-boy et Batman, il a pas de pistolet. Je voulais savoir aussi si le personnage de Wayne's World était aussi de sa famille. Merci. Bah, en théorie, Bruce Wayne, il est orphelin, donc je pense que c'est pas les mêmes. C'est peut-être le grand-père, non? John Possible, mais... Ouais, ils ont le côté cow-boy en commun, c'est possible, hein. On nous a pas tout révélé sur les origines de Batman. Wayne. C'est vrai. Et la richesse de leur famille. Mais si, parce que je me suis renseigné, en fait, ils ont eu des placements intéressants. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, j'ai regardé, alors Wikipédia, c'est pas le centre du monde, mais en tout cas, j'ai regardé quand même, parce que d'où ça venait. J'ai pensé à un paradis fiscal, mais non. Courrier de Polo de 7 chemins. Bonjour, j'ai une question à vous poser. Je me permets de vous écrire car j'ai honte de poser la question à mon entourage. J'aime bien jouer à la console, notamment à Mario. J'aime aussi les jeux de voiture. Ça tombe bien car j'aime jouer à Mario 4. Mais je trouve que cela fait longtemps qu'il y a différentes versions de Mario 4. Il y a eu Mario 4 8, oui, Mario 4 8. J'aimerais savoir quand sortira enfin Mario 5, car j'ai vraiment marre des Mario 4. Merci pour la question, je vais déjà mieux. Alors Il y a un petit problème de prononciation, parce qu'on parle du 4 et non pas du 4. Et moi, je connais déjà au moins 8 ou 10 Mario 4. Je pourrais lui envoyer les liens si elle veut. Ils ont sorti des nouveaux circuits, je crois, sur Mario Kart. Là. Ouais, 48 circuits, là. Ouais. Mario 4 Sur Mario Kart 8 Sur Mario Kart 8, oui. Bon, faut aller chez l'orthophoniste, mais c'est dommage. C'est la fourche à languer. Courrier d'anonyme. Bonjour, je vous écris de façon anonyme, car je sais que cela ne va pas être facile de me retrouver. Voilà, je viens de changer de portable et j'ai égaré certains numéros. J'ai donc perdu ce numéro important qu'il m'arrivait parfois de composer. Je vous pose la question. Avez-vous le numéro des SOS Amitié? J'ai besoin de contacter Thérèse. J'ai des choses à lui dire. Merci par avance. Vous pouvez me le donner, je suis un ami. Bah, je dis qu'il faut pas lui donner parce qu'il va l'acheter contre le mur. Ah. Dans le numéro de Thérèse, pas le numéro de Thérèse, SOS Amitié, vous l'avez pas? C'est mon pote Jean-Claude, ça, non? C'est possible. Non? Vous n'avez pas le numéro des SOS Amitié? Non, bon. Non, Bon, bah, désolé, je peux rien faire anonyme, pour elle. non. Dommage. Courrier de Dédé Dalila. Bonjour, je viens d'hériter de 10 000 euros de ma grand-mère. C'est une petite somme que j'aimerais investir dans une boîte qui a de l'avenir. Je viens de revoir le premier Terminator. Sur la page Wikipédia du film, il est écrit qu'en 2029, la guerre des humains contre les machines va éclater. L'entreprise de robots, c'est Skynet. Je voulais savoir s'il pouvait être intéressant d'investir dans cette entreprise pendant les 7 prochaines années. Merci. Alors, c'est un point bourse.
C'est une alternative, c'est-à-dire c'est une possibilité, Skynet, tout ça. Non, les autres, vous pensez qu'il faut investir dans Skynet? Bah, si ça doit conduire à la guerre entre les machines et les hommes, non, surtout pas. On n'oublie pas les machines. Ouais, mais c'est inévitable de toute façon. T'as vu le film? On peut l'éviter, j'en suis sûr. Tu penses, Mathieu, t'en penses quoi? La guerre contre les machines, on peut l'éviter ou pas? Ah non, on l'évitera pas. Bon, bah c'est foutu. Alors, on pourra graver des trucs sur un banc, comme Sarah Connor. Magnifique film, après avec la scène avec les trucs. Ouais. Souvenez-vous, c'était en 90, il est sorti à 30 ans ce film. Donc oui, il faut investir Dédé Lila, tu peux investir. Courrier de Nadine de Robespierre, c'est à Montreuil. Bonjour la radio, et particulièrement à Franck que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps, Franck. Petite, je regardais beaucoup le Club Dorothée tous les mercredis après-midi. Je ne ratais aucune émission et j'attendais toujours le jour de mon anniversaire s'il y avait mon nom au générique. Christelle, tu le fais encore. Ma mère m'a dit qu'elle l'avait vu, mais moi, jamais. Mais revenons à nos moutons. Je suis très attentive à l'écologie. Est-ce que depuis depuis la série japonaise qui s'appelait Bioman. Mais l'autre jour, dans mon bain, je me suis posé la question. Qu'avait-il de bio dans Bioman? Ils ont des véhicules. Je suis pas sûr que ce soit des véhicules électriques. Pourriez-vous m'en dire plus? PS, Franck, je ne suis pas dispo demain soir. Bon, merde. Alors, qu'est-ce que Bioman avait de bio? Bah, je vois pas le rapport entre Bioman et l'écologie, quoi, parce qu'il y avait Captain Planet aussi à la même époque, et là, il y avait un vague rapport, quoi, mais Bioman, franchement, je vois pas. Non. Si, moi, il me semble qu'ils ont été accrédités origine biologique, agriculture. Contrôlé. Contrôlé. Ils ont les certificats. Max Alvabre, commerce équitable. Et toi, Mathieu, qu'est-ce qu'il y avait de bio dans Bioman? Pas grand-chose. Les méchants avaient l'air gavés d'OGM. Des monstres tentaculaires comme ça. Non, je sais pas. C'est vrai que ça sent pas élevé au grain, quoi. Non. Peut-être une lessive biologique pour laver les combinaisons. C'est possible. Bon, courrier de Frédéric Dolnay. Bonjour, je vous écris car mon facteur m'a parlé de votre émission. Je m'appelle Frédéric Kruger et je suis d'origine allemande. Depuis mon adolescence, on me fait des blagues sans arrêt, notamment au sujet de mes pulls rayés noirs et rouges. Depuis, rouge et vert. Bah lui, je sais pas ce qu'il dit. Alors, désolé. Moi, j'ai le courrier. Dès que je mets un chapeau, c'est encore pire. Pourriez-vous me dire pourquoi? Parce qu'il pourrait répondre à Frédéric Kruger. Est-ce qu'il a, pour faire son jardin, est-ce qu'il a une genre de main serpette, parce que ça peut filer les jetons aux gens, quoi. Et puis le style rouge et noir là, les pulls qui grattent, c'est pas terrible, ça fait peur aux gens aussi. Donc, un problème d'acné aussi. Ouais. Oh, il est brûlé, il est brûlé. C'est des brûlures, ça. Ouais. Une acné vraiment très très forte. Ouais, un gros problème d'acné. Ça brûle. Bon, un dernier courrier, parce que Franck, il dit qu'il est déjà tout à l'heure. Donc, c'est un courrier de Guy Colax. Bonjour, je suis Guy Colax et je suis humoriste. Mon nom n'a rien à voir avec un médicament contre les constipations. Bon, il fait bien de le dire. J'aimerais me lancer dans l'humour et je vous écris pour savoir si vous pensez que je suis drôle. Pourriez-vous lire quelques-unes de mes blagues à l'antenne? Merci. Alors là, c'est marqué, est-ce que vous pourriez mettre le ton? Alors, je vais essayer de mettre le ton. Bon, je suis pas acteur. Salut, Captain Flamme, ça gaze? Ouais, c'est fort, hein. Franck adore. Franck adore ce... Oh, c'est nul, c'est nul. Attention, deuxième blague. Jodie Foster. Mais est-ce qu'on peut parler le vendredi? Oh, ça c'est nul. Ça c'est nul. Ça c'est nul aussi? Bon. Alors moi je l'encourage. Il faut pas décourager les gens. Donc, Attends, il y en a encore 3. Parce qu'après, Franck, il va dire que c'est fini. Anakin, est-ce que des fois tu chantes la chanson de Soprano, Je suis en feu? C'est presque bien. Parce que c'est presque bien. Ah, c'est drôle, celle-là. Parce que moi, quand je demande un steak et que j'aime bien griller, je demande cuisson Anakin. Ah. Quand Frodon est parti emmener l'anneau dans le Mordor, il était pas mort de rire? Bon. Non?
Moyen, Non. celle- Non, Non, elle est, Non, celle-là, non. Bon, allez, une dernière. Bon. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment, Vin Diesel, il prend plus cher pour tourner un film? Bon. Ah, celle-là, elle est bonne. L'actualité. Bon, eh ben, peut-être on verra. Peut-être que Guy Colax reviendra pour Guy Colax pour d'autres blagues. Bon, Franck, pendant qu'il rigole, on va pouvoir passer au deuxième sujet. Donc c'est parti, sujet 2. Sujet 2 ce soir, autour des jeux vidéo, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le magnifique jeu Elden Ring, pour lequel je n'ai pas encore joué, est sorti il y a quelques mois, et parmi tous les gens que je suis un peu sur YouTube, tout le monde dit que ça change un peu l'univers des jeux vidéo, que ça apporte quelque chose de nouveau parmi les jeux en monde ouvert, donc et c'était qualifié de game changer, c'est-à-dire des jeux qui, selon certains, changent un peu l'histoire des jeux vidéo. Et donc, je voulais qu'on débatte un petit peu, on se refasse un peu comme on aime faire un peu l'historique dans l'histoire des jeux vidéo, des jeux qui nous semblent avoir un impact, c'est-à-dire que des jeux pour qui il y a eu un avant et un après. Moi, je pense que déjà c'est le cas de tous les jeux From Software. C'est déjà Demon's Souls et Dark Souls. C'est dans la continuité des jeux qui changent vraiment quelque chose. C'est-à-dire que y a pas d'interface, c'est austère, c'est dur, il y a pas de carte, il y a pas de t'as intérêt à avoir de la mémoire si tu veux retenir les quêtes parce que rien n'est marqué quoi. Et il y a une narration par l'absence. C'est-à-dire que c'est le joueur qui doit chercher les briques de l'histoire. Et en fin de compte, si t'as pas cette notion un petit peu d'explorateur, d'archéologue, tu peux passer complètement à côté du lore du jeu qui est énorme. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est déjà les conditions de jeu qui sont plus dures, c'est la narration qui est différente, et ce côté un petit peu héroïque, dark, qui change un petit peu des standards qu'on avait l'habitude de voir sur des jeux un petit peu, Nintendo, à la Mario, à la Zelda, quoi. Et donc toi, tu valides la thèse sur le fait qu'Elden Ring soit vraiment dans les autres, ou tu mets tous les From Software dans le même... Non, je mets tous les From Software parce que celui-là, il est en plus il est plus facile que les autres parce que t'as des invocations qui facilitent le truc. Une fois que t'as vraiment de l'équipement, tu roules sur le jeu. Alors c'est vrai que c'est le problème de tous les jeux From Software, c'est qu'au début, tu te fais rouler dessus, et une fois que t'as battu 2-3 boss, que t'as récupéré les items qui vont bien, tu roules sur le jeu, quoi. En gros, c'est ça, hein, en très gros. Et pour en partir de façon plus générale, je vais demander aux autres copains là. Mathieu, est-ce que t'as un jeu pour toi qui te vient comme ça dans l'histoire du jeu vidéo où tu te dis il y a eu un avant et un après, même si c'était pas forcément quelqu'un qui a joué beaucoup. Je suis pas un gros gamer, quoi. Donc pour moi, j'en sais rien du tout. Toi, t'as pas de... De jeu préféré, j'adore Tony Hawk, je suis imbattable à Tony Hawk, mais après Tony Hawk, j'ai pas davantage joué. Un jeu pour toi qui a changé l'histoire des jeux, un truc si tu devais dire. Mon histoire de l'histoire des jeux. Oui, un truc que tu pourrais dire à ton fils, tiens, regarde, faut que tu joues à ce jeu-là parce que. Zelda. Ah, bon, ça c'est déjà fait. Ouais, voilà, non mais. Zelda. Sur quel Super NES? Sur Super NES, ouais. Ouais, oui. Mon préféré. Ouais. Et toi, Christelle, si tu devais dire un jeu qui a changé profondément l'histoire des jeux vidéo? Moi, je vais mettre aussi assez classique. Je dirais les Mario Kart. Dans la façon de jouer et parce que c'est des jeux de course, certes, mais est-ce que c'est plutôt la console et le mode de jeu qui fait que c'est différent? Mais je sais pas. Moi, j'aime bien avoir le volant en main et je me crois vraiment dans une bagnole et je défonce tout le monde. Je fais de l'auto-tamponneuse, quoi. Mmh. En plus, je trouve que c'est vraiment les seuls jeux de course qui vieillissent pas. Ouais. Non, on s'amuse toujours avec les Mario Kart. C'est vrai que c'est des valeurs sûres. De toute façon, il y a 3 jeux chez Nintendo. Il y a les Mario, les Zelda et Mario Kart. Bon, et Super Smash. Voilà. Et Bennett, j'allais dire. Et Bennett va en rajouter, le fanboy. Super Smash. Et puis après, t'as 2-3 autres trucs. T'as des licences qui pop de temps en temps, genre Metroid. Oui. Regarde le Dread, là. Personne l'attendait.
Absolument personne l'attendait. Il arrive et puis bim, il fait un gros trou dans la concurrence parce que en 2021, il y a rien qui est sorti. Hein. Là, tout le monde parle de Elden Ring parce que bon, c'est 2022 et tout. Il y a des gros titres qui sont annoncés, mais 2021, il y a rien du tout qui est sorti à part Metroid Dread. Hein. Bah, c'est le seul peut-être qui a pas été repoussé aussi. Mais bon. Après, je te dis, moi, c'est surtout le changement de politique de Nintendo, c'est-à-dire que là, ils ont compris qu'ils se plantaient à l'E3 parce qu'ils ont une communication qui est horrible. Et en fin de compte, ils ont repris en main leur com et ils sortent les jeux quand ils sont vraiment prêts. On a vu l'exemple pour Zelda. Zelda, qu'est-ce qu'il a changé le monde du jeu vidéo? Bon, il a emprunté. On parlait de Dark Souls. Zelda, il a pris à du Dark Souls. Hein. Alors, vu que tu parles à peu près de ces jeux-là, je voudrais qu'on reprenne un peu, parce que bon, quand j'ai préparé l'émission, j'ai regardé à peu près les jeux qui ont changé, et après vous allez me dire si vous validez certaines choses. Alors bien sûr, il n'y a rien d'exhaustif. Moi, ce que c'était intéressant de voir, c'est en 1958, il y a un jeu qui s'appelle Tennis for Two et qui se joue avec un oscilloscope. Ouais. Et ça, fait partie peut-être des premiers jeux vidéo. Musée du Kansas, et c'était un mec qui avait fait ça, mais vraiment pour s'amuser, quoi. Il y avait aucune intention de commerciale. Ouais. Bon, ensuite, il y a un saut dans le temps parce qu'on arrive à Pong en 72. Hop là, Mathieu. Oui. Et le premier succès commercial des jeux vidéo, donc Pong, tout le monde voit ce que c'est, hein, 2 bâtons et un carré qui fait bip bip. Ça, des jeux qui ont changé. Ensuite, on a Space Invaders. Alors après, ça s'enchaîne. Hein. Ça, Space Invaders, il faut faire un point dessus. C'est 1978, si je me cours pas. Et c'est un énorme, parce qu'il faut replacer le monde dans cette époque-là. Star Wars est sorti depuis 1 an. Tout le monde est fan de SF. D'un seul coup, il y a un jeu où il y a des extraterrestres qui débarquent. Tu peux leur tirer dessus. Je peux t'assurer que au Japon, il y a des anecdotes comme quoi la banque fédérale japonaise allait chercher les pièces de 100 yens directement chez Atari. Il y en a une autre qui te dit que le réalisateur d'Atari, celui qui est à la base du truc, en fin de compte, il habitait pas très loin du studio, tu vois, genre 500 mètres, un truc comme ça. Mais en fin de compte, il y avait tellement de cafés Atari qui avait pop, qui avait ouvert, qu'en fin de compte, du moment où il sortait de chez lui ou du moment où il arrivait au bureau, il entendait la musique de son jeu tout le temps. Tu t'imagines des anecdotes comme ça? Il y en a combien Et le pire, c'est que ce mec-là a plus fait de jeux vidéo après. Ah, bon, peut-être qu'il était blindé aussi. Ouais, c'est ça. Les équipes d'Atari lui ont fait, mais non, mais tu vas chapeauter des équipes. Maintenant, tu vas plus jamais programmer, quoi. Donc, il a plus jamais remis la main sur du code, quoi. Donc ensuite, on a eu des Pac-Man 80, bien sûr. Ouais. Midway. On pourrait s'arrêter surtout. Hein. Donkey Kong, Tetris, Legend of Zelda 86, premier SimCity 1989. Vraiment les jeux de gestion, non? Si. Les Sims. Ah non, encore c'est bien avant SimCity, c'est la base, hein, parce que les Sims, ça vient de SimCity. Oui. Mathieu, t'avais joué parmi les jeux là, il y a les Legend of Zelda et SimCity, non? Tu te souviens pas ces jeux? Non, pas trop. C'était rigolo, tu gérais ta ville, tu pouvais mettre plus d'argent, mais les gens n'étaient pas contents, fallait mettre des commissariats, sinon il y avait de la criminalité. Tu pouvais raser ta ville avec des catastrophes naturelles ou pas naturelles. Ouais, j'ai l'impression que sur Super NES, à part Zelda, avec des jeux nuls, quoi. Mario Kart, sinon. Mario Kart, c'était peut-être le meilleur jeu de la Super NES. Zelda, Mario Kart, mais sinon après. À 2, c'est ouf. Après, j'avais Ranma 1.5, un horrible jeu de combat. Oh là. J'espère que tu l'as gardé parce que maintenant il vaut des ronds celui-là. Hein. Ah c'est vrai, je crois que je l'ai toujours. Ouais. Si t'as la boîte et la notice, c'est ça. Non. Tu veux changer de bagnole, c'est le moment. Bon, prochain jeu. Les Tekken pour le combat. Les Tekken. Les Tekken pour le combat, ça a tout changé. Là, j'y vais en chronologie. Là, on était sur Prince of Persia en 89 avec le travail Prince of Persia, qui a été fabriqué par un garage. Mechner, je me souviens plus, Jérôme Mechner, un truc comme ça, non? C'est son petit frère qui sert de modèle au prince. Pour la motion capture. Hein. Ouais, c'est son petit frère. Et il a été censuré en Europe et aux États-Unis.
États-Unis, parce qu'il y a une scène additionnelle en version japonaise qui permet d'expliquer beaucoup de choses. Vous irez voir. Ah, c'est bien, un peu de mystère, c'est très bien. Un cliffhanger. Il y avait Secret of Monkey Island, c'est après Oui, et la oui, musique mais aussi. mais oui. Ça, j'y ai pas joué, mais je vois pour les premiers c'est- point and click, les civilisations, Another World aussi, français Another World. Another World, ouais. Bon, après, il y a des trucs Ocarina of Time, qui est considéré parmi les meilleurs Zelda. Alors, on n'a pas le temps de débattre Bennett. Hop, Bennett, je t'arrête tout de suite. Les jeux qui ont changé après, les Tomb Raider, Resident Evil, Gran Turismo, Pokémon. Après, on va arriver, bien sûr, sur les Sims en 2000. T'as découvert les Sims comment, Christelle? Alors là, tu me poses vraiment une colle, je me souviens plus du Tu te tout. souviens plus? Est-ce que tu Non. jouais aux jeux vidéo beaucoup avant les Sims ou pas? Parce que pour certains, c'était une autre façon de jouer où il y avait moins de challenge et que ça prenait une autre tournure. Non. Ouais, quand est-ce qu'on situe les StarCraft, les jeux comme C'est ça? pas à peu près à cette période. Hein. World of bah alors, Warcraft non. 2004, World of Warcraft. Non, pas World of Warcraft, mais StarCraft avec les vaisseaux et les crémoniums et tout ça là, avec le jeu il fallait construire un camp, défendre son camp. Non, j'ai pas. C'est 2004-2005. Hein. Ouais, sûrement. Non, j'ai pas ça. Après, il y a les Counter-Strike aussi, quand des trucs qui ont changé. Pour ceux qui jouent avec les CS, ouais. CS pour les intimes. Et Fortnite en 2017. C'est une insulte aux jeux vidéo. Alors, on sait à quel point ça fait du mal. On n'aime pas. Nous. Et j'aimerais que vous puissiez, je vais vous donner, alors rapidement, s'il reste pas longtemps, hein, Franck, hein. Il reste pas longtemps, je vais vous donner des styles de jeux et vous allez me donner, si vous avez en tête un des jeux qui, selon vous, a révolutionné les choses. Un beat'em all. Qu'est-ce qui a révolutionné le beat'em all selon vous? Je sais pas ce que c'est. C'est les jeux dans la rue, ta sœur s'est fait enlever. Final Fight. Final Fight. Bon, Street of Rage. Street of Rage, ouais. Ouais, si t'avais dit qu'un seul, mais si t'avais dit deux, j'aurais dit Street of Rage, ouais. Mathieu. Et Final Fight. T'es pas très, t'as pas trop joué à ces jeux-là? Ouais, mais après, je sais plus si c'est Double Dragon, c'en était un. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, il est déjà l'heure. Ah, Franck fait des trucs. Donc, il fait des grands gestes. On va devoir s'arrêter là. Mais en tout cas, on voit que, finalement, on a l'impression qu'on a oublié certains jeux, mais dès qu'il faut reparler des jeux très importants, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Et puis, forcément, on a envie, Bennett, on a envie de chaque fois en reparler. Ouais, pour moi, il manque Doom, mais sinon, tu l'as peut-être dit et je l'ai pas entendu. Non, il était derrière ma feuille. Metroid, Doom, Super Mario Bros et Bomberman. Bon. Bah, moi, il manque Ori. Eh ben, c'est vrai que t'as pas parlé d'Ori dans cette émission. Comme tu le fais à chaque fois, tu arrives à le placer. Eh ben, voilà. Eh ben, ça sera pour une prochaine. Ça sera pour une prochaine. Qui a fait un tuto, qui a bossé sur cette émission? Moi, un petit peu. Bon. Et moi, j'ai bossé aussi. Donc, c'est l'heure des tutos survie, donc jingle. Survivre une guerre, peut devenir la guerre. C'est pour ça qu'ils t'ont mis dans ce coup. Parce que tu aimes te battre. Bon, les tutos survie, Bennett, tu y vas ou j'y vais? Oh, j'y vais. Mais alors, vas-y. moi, j'ai fait un petit, comme on parlait des jeux From Software, j'ai fait un petit tuto sur les Die and Retry. Ces jeux où, de toute façon, pour avancer et comprendre le jeu, il faut mourir. Donc, moi, en ce qui me concerne, je fais plutôt dans le rétro. Alors, ce que je conseille aux gens pour éviter de péter les plombs, parce que il faut savoir que les jeux, par exemple NES, ils étaient vendus avec un service téléphonique. C'est-à-dire qu'il y avait une assistance, quand on bloquait sur les jeux, c'était fait exprès. Donc, pour éviter de péter les plombs dans un Die and Retry rétro, ce que je conseille, c'est d'avant de commencer, c'est d'aller voir les informations qui existent, les Konami codes, les Capcom codes. C'est de la triche, mais c'est de la triche autorisée finalement. Parce que si on rentre dans certains jeux, et là je prends l'exemple de Castlevania 2, le 2, hein, mais si tu rentres dans le jeu et que t'as aucune soluce, que tu sais pas où aller, tu vas casser la cassette très rapidement. Est-ce qu'on peut aller sur Minitel pour ça? Oui, mais ça s'appelle Internet maintenant. Oui,
Et il y a des sites qui sont très très bien comme jeuxvideo.com. Je fais pas de pub, mais c'est vrai que moi quand j'ai besoin d'une solu, c'est que je bute un peu sur certains jeux. J'hésite pas à aller là-bas et vraiment se renseigner parce que le rétro c'était fait d'une certaine façon, c'était fait dans certaines règles. Et si on n'a pas de bonnes infos pour commencer, c'est un bon moment, une bonne chose pour haïr le rétro, quoi. C'est-à-dire qu'on connaît pas, on s'intéresse pas trop, et on essaye et si on voit que c'est vraiment très très dur, et toi et moi on sait qu'il y a des jeux, c'est la difficulté sur 20, quoi, et tu vas être écœuré du rétro. Alors que si tu prends le temps de t'informer un petit peu, le die and retry, finalement, tu le roules dessus à la fin, quoi. Donc voilà, c'était mon petit tuto survie. D'accord. Bon. Eh ben, ça va être à moi. J'ai fait tuto comment rebrancher son ancienne NES. J'étais très Nintendo, voilà. Alors, c'est le printemps et vous allez bientôt faire le tri dans votre garage. Cela fait déjà plusieurs mois que vous deviez le faire et finalement, c'est le jour J. Vous deviez déjà le faire avant le confinement. Vous deviez le faire pendant le confinement. Et vous ne l'avez toujours pas fait. Dans un carton, vous venez de retrouver votre vieille NES. Déjà, vous devriez avoir honte d'avoir laissé la meilleure console de tous les temps dans un carton. Bennett, tu dis rien? Si, je dis oui. C'est franchement l'archouma, mon gadjo. J'ai envie de te dire Nachave, mais bon, tu fais un peu pitié, Narvalo. Donc, vous retrouvez la console avec tous les câbles. Donc, c'est déjà ça, c'est michto. En plus, il y a des jeux que vous allez pouvoir y jouer cet après-midi. Vous ramenez le carton dans le salon et espérez pouvoir gratter la télé après que votre racli a fini de regarder les anges de la télé-réalité. Bon, maintenant qu'elle a fini, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de prise Péritel sur la télé. Donc vous repartez dans le garage pour aller chercher la vieille télé cathodique qui pèse super lourd. Une fois la télé branchée, vous lancez la console. Il y a de fortes chances pour que rien ne se passe. Comme il y a 25-30 ans, il va falloir prendre la cartouche et souffler dedans. C'est très radiophonique, Bennett, merci. Sans envoyer de la scène. Franck, il va criser. Une fois cette opération réalisée, il est temps de commencer à jouer. Vous décidez de mettre Super Mario Bros. La prise en main est rapide, vous perdez dès le premier saut. Vous vous souvenez de l'emplacement de la vie cachée entre deux tuyaux dans le premier niveau, hein, bien sûr. Crary, vous la pétez un peu. Par contre, vous avez oublié où était la Warp Zone, donc c'est un peu la teon. Comme vous ne voulez pas refaire les 8 mondes, vous décidez de changer de jeu. Vous insérez la cartouche de Duck Hunt. Après avoir essayé de tirer avec la manette, vous vous rappelez enfin qu'il fallait le pistolet. Mais il n'est pas dans le carton. Vous insérez le premier Megaman. Vous vous souvenez de la musique qui était pas mal. Vous appuyez sur Start et c'est parti. Par contre, vous ne vous souvenez plus de l'ordre des boss. Bien entendu, Iceman va permettre de battre Fireman, mais le reste... Après avoir beaucoup perdu, vous arrivez quand même à vous souvenir qu'il fallait appuyer sur Select plusieurs fois, à plusieurs reprises, contre le premier boss jaune du château de Dr. Willy. Par contre, après c'est trop compliqué, donc vous changez de jeu. Vous avez envie de baston, ça tombe bien. La dernière cartouche dans le carton est Double Dragon 2. Sans problème, vous maîtrisez le coup de genou comme à la bonne époque. Par contre, vous perdez toutes vos vies quand il faut faire quelques sauts à la fin. Tant pis pour votre sœur, elle n'a qu'à pas se faire enlever à chaque jeu. Vous décidez alors d'éteindre la console en jurant à la chérie et la garder. Il était sympa ton carton. Ouais, il est sympa. Et plus j'écris mal, j'ai du mal à relire. Vous lui trouvez une jolie place. On ne sait jamais. Quelqu'un viendra peut-être avec une deuxième manette. Les frères Billy et Jimmy Lee seront de retour enfin. Voilà, tuto. Donc c'est le moment, c'est le printemps de ressortir vos vieilles NES. Je peux rajouter un truc sur ton tuto? Vas-y. Par rapport à mon tuto survie, il faut savoir que quand tu appuies sur Start et A à Super Mario, tu redémarres au monde où t'as perdu. Ah bon? Ouais, c'est-à-dire qu'au lieu de te retaper tout le jeu depuis le début, quand tu meurs, t'appuies sur Start et A et tu recommences au 4-1 ou au 4-2, au monde où t'étais. Ah ben c'est bien de savoir. C'est pas mal, hein? Pas mal. Bon, il reste un peu de temps, on va pouvoir passer au combat, au quick, le quiz geek, c'est parti, jingle. Let's get ready to rumble! Alors le quick geek, c'est spécial cinéma, spécial citation de cinéma. Donc vous allez être chacun, à la limite,
On va pas faire des équipes. Ou alors on fait 2 équipes. Allez, moi j'ai 2 rangs en haut. J'ai Mathieu, Christelle contre Franck. Tu joues Franck? Franck et Bennett. Ouais, mets ton micro. Allez. Allez. Alors c'est question de rapidité. Chaque fois, je vous donne une citation. Alors c'est une citation en français d'un film. Et le premier qui trouve, il le dit. Et j'arbitrerai aussi mal que je peux. Attention, c'est parti. Vous me donnez le nom du film. Pas le nom de l'acteur, pas le nom du personnage qui le dit. Attention. 1. Il faut que je fasse je vais faire des scores. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Le bon, la brute et le truand. Ouais. Bravo. 1 point. C'est bon les gars en bas. Hein. Les gars du bas, là. Faut y aller. Je ne sais pas. Je sais que je plais pas à tout le monde. Mais quand je vois à qui je ne plais pas, je me demande si ça me dérange vraiment. Faut le dire avec l'accent belge. Hein. C'est arrivé près de chez vous? Non. C'est l'autre film. Très connu, c'est belge. Je sais pas à qui je plais à tout le monde. Mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça me dérange pas. Non, je vois pas. Non. Cesse de cracher comme un lama. Dickeneck, personne. Trop tard. Autre phrase. Ça fait 3 fois qu'il est mort, ton chien. Oui, mais il a beaucoup souffert. La cité de la peur. Bien joué, Bennett. 1 point pour l'équipe de la ligne du bas. L'ennemi est dangereux, Maverick. Mais toi, t'es pire que l'ennemi. Tu es dangereux. Et ouais. C'est Top Gun. Top Gun, je viens de le dire. Top Gun. Ouais, c'est Franck qui l'a dit. C'est Franck qui l'a dit. Bah oui, attends quand même, merde. La pub nous fait courir après des voitures et des fringues. Fight Club. Ah. Bien joué, Mathieu. Bravo. Bennett, je vais te couper le micro, moi. Tu as la drogue, tu as l'argent. Tu as l'argent, tu as le pouvoir. Scarface. Ah, bien joué. Tu l'as dit avant, Mathieu, parce que... Non, je l'ai pas. Non, parce que Bennett, lui, chaque fois, il prend le... Ouais, il attend même pas la C'est fin. faux. C'est faux et c'est pure calomnie. Comme d'habitude. Ma mère avait pour nom Gwendoline. Elle est morte dévorée par les loups. Ah, les visiteurs. Bien joué. Bravo. Ce que vous faites dans la vie résonne dans l'éternité. Ah, Gladiateur. Bon. Gladiator. Gladiator, oui. Wow. 3. Ouais. Quand on n'a rien à perdre. C'est Leonardo DiCaprio qui dit ça. Ah, Titanic. Le loup de Wall Street. Non, Titanic. Bravo. Titanic. Ouais, 4. Moi j'ai 5 en haut, hein, Franck, quand je tiens les cosques. Ouais. J'aime me beurrer la biscotte. J'aime me beurrer la biscotte. C'est arrivé près de chez vous? Non. Jean Dujardin, dans... Ouais. Bryce de Nice. Non. SAS. OSS 117. Ouais, je donne à Franck parce que vous n'avez pas beaucoup de... Il était comment? Il était de dos. Ok, arrêtez tous les hommes de dos que vous trouverez. C'est un film avec les Robins des Bois. Oh, bien joué, Bennett. Moi, je l'ai pas vu. Moi non plus. Ouais, attention, là, ça va être question de rapidité. Hein. Je vais le dire le plus rapidement possible. Déjà, c'est déjà fini, Franck. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. La haine. Ouais. Ouais, mais moi je fais la technique en même temps, je peux pas répondre. Hein. Il est avec toi. L'excuse. Oh là là. Mais vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Bah oui, bah on a gagné alors. Bah oui, mais il y a que Bennett qui répond. Bon, c'est pas grave, c'est une équipe. C'est le plus rapide. C'est jeu d'équipe, c'est l'équipe. Franck, on a plus de temps, c'est fini? Ah, c'est fini, on a dépassé le temps. On a dépassé le temps. Bon, et ben on va s'arrêter là. Merci Bennett, merci Christelle, merci Mathieu pour l'émission. Merci à toi, merci à vous. Merci à toi. Merci à tous. On rappelle que cette émission est rediffusée tous les mardis sur Radiums et en podcast aussi. Bonne soirée à tous, à bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Le producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. Non, c'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Non, bonsoir. Megaton, oui. Megaton, bien. Westworld, Megaton, excellent.